Même si j'ai des amis, bien évidemment, je préfère rester avec mon frère, prendre soin de lui et prendre un peu le relais de mes parents pour qu'ils se reposent un peu. Je m'appelle Gabin, j'ai 17 ans et j'ai un frère en situation de handicap mental. Alors moi j'ai compris que j'avais un frère pas comme les autres à l'âge de 5-6 ans lorsque je suis rentré en CP. Lorsque à la fin des cours, mes parents venaient me chercher et que mon frère était en poussette et qu'il était assis au fond de la poussette et que les autres enfants ils sautaient, riaient, ils chantaient. Il n'était pas comme les autres, quoi. J'étais jaloux des autres du coup parce que moi je voulais avoir un frère normal, je voulais aller en vacances, je voulais avoir des activités normales avec mon frère. C'était une période compliquée parce que s'en est suivi le divorce de mes parents. Cela a fait que du coup j'avais deux histoires à vivre en même temps. Ça fait que c'était pas facile. Mon frère il prend beaucoup de place dans notre vie, il mobilise pas mal l'attention. Il faut toujours avoir un œil sur lui au cas où il fasse une crise d'épilepsie, qu'il chute ou autre. Et il faut toujours surveiller ce qu'il fait plus ou moins, donc oui, il prend une grosse place. La place que j'occupe aujourd'hui, c'est un grand frère responsable, même si je suis le petit frère en écart d'âge. Mais parfois, oui, j'occupe un peu un rôle de père. Lorsque je dois le laver, je vais le coucher, je lui brosse les dents, je lui donne à manger. Ou même lorsque je l'habille, enfin les choses du quotidien. Pour moi, c'est devenu normal, même si ça prend du temps. Je préfère rester avec mon frère. Même si j'ai des amis, bien évidemment, je préfère rester avec mon frère, prendre soin de lui et prendre un peu le relais de mes parents pour qu'ils se reposent un peu. Avant, je préférais en garder pour moi parce que vu que j'ai subi des moqueries, je voulais pas que ça recommence. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile d'en parler à mes parents, à mes amis, parce que déjà d'une, j'ai accepté du fait qu'ils sont handicapés. Ils ont aussi découvert, mes amis, que mon frère était handicapé. Il faut pas garder ça pour nous, il faut en parler et de toute façon, faut faire avec, hein, c'est comme ça. Moi, mon rêve, c'est de devenir pompier de Paris. Je veux devenir pompier de Paris parce que, premièrement, c'est mon rêve de sauver les gens, d'aider les gens, de leur venir en aide lorsqu'ils sont dans la situation délicate, situation au péril de leur vie. Pourquoi les pompiers de Paris? Parce que c'est militaire. Il y a de la rigueur, de la discipline, du sport, et également parce que c'est l'unité d'élite des pompiers. Le fait de m'écarter de Tino aussi, ça me met pas très à l'aise parce que je me dis, je pense à son avenir, mais dans tous les cas, je sais qu'il finira bien un jour ou un autre dans un centre et puis mes parents ne pourront pas l'assumer du fait de leur âge et moi, je pourrais pas l'assumer du fait de ma vie. Je sais que plus ou moins, un jour ou un autre, il faudra que je m'y attende. Je m'arrangerai pour qu'il soit bien entouré. J'irai le voir lorsque j'aurai des jours de repos, par exemple. Je le prendrai sous mon aile ou il viendra avec moi. Je trouve ça même excellent que les fratries puissent évoquer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Je veux vraiment que je le prenne sous mon aile pour veiller sur lui et pas le laisser partir. Il n'y a pas d'alternative, même si je forme une famille. Je veux que ça soit comme ça. Je pense que parfois on est un peu les oubliés. Même si on y pense, la plupart des personnes à laquelle on pense sont les parents, premièrement, mais les enfants aussi, les frères et sœurs souffrent un petit peu quand même. Depuis ce documentaire, ça m'a fait du bien d'avoir pu en parler, d'avoir pu dire ce que je ressentais, comment je vivais ma vie. Les personnes qui m'entourent ont été assez touchées quand même du documentaire et ne pensaient pas que je vivais cela au quotidien.